sur Union monétaire en Afrique de l'Ouest, une analyse macroéconomique des chocs. Alors, il s'agissait un peu d'analyser et d'évaluer l'impact de la variabilité des chocs mondiaux, régionaux et domestiques sur les PIB des pays de la CEDEAO. Alors, les résultats auxquels on a abouti est que ce sont les chocs domestiques qui prédominent dans le cadre de nos pays. Et quand les chocs domestiques dominent, donc ça signifie que nos pays ne sont pas encore prêts pour mettre en place cette monnaie unique. Alors, on s'est rendu compte que pour que nos pays puissent mettre en place, réussir la monnaie unique, qui est l'éco, il faudrait que les chocs régionaux l'emportent sur les chocs mondiaux et les chocs spécifiques. Et les résultats ont montré que ce sont les chocs spécifiques qui l'emportent largement. Alors, il y a deux options que nous mettons sur la table. Est-ce qu'il faudrait, eu égard aux résultats que nous avons obtenus, qui stipulent que nos pays ne sont pas encore prêts pour lancer la monnaie éco, est-ce qu'il faudrait continuer à attendre jusqu'à ce que tous les pays remplissent les critères de convergence et mettre en place l'éco, ou bien mettre en place l'éco et ceci pourrait accélérer le processus d'intégration économique. Donc, en tant que chercheur et panafricaniste, je militerai pour la deuxième option, c'est-à-dire ne pas continuer à attendre et lancer l'éco. Et ensuite, cette monnaie commune allait aider nos pays à euh, résoudre les problèmes économiques auxquels ils seraient confrontés, mais également de se prémunir d'autres mécanismes de stabilisation qui allaient les protéger contre les chocs extérieurs. Voilà. Donc, ce sont ces résultats que nous avons obtenus et que nous avons présentés lors de ce panel. Alors, contrairement au docteur, professeur ou bien docteur Bangosila, vous êtes dans l'urgence, vous préconisez une mise en œuvre rapide d'une monnaie commune, contrairement à lui qui espère que des conditions préalables doivent être mises, notamment au niveau du fédéralisme politique, si je ne me trompe pas. Que pensez-vous de cet aspect-là aussi? Alors, il a raison. Je ne prendrai pas le contre-pied de son analyse, mais ce que je voudrais mettre en avant est que actuellement, je reconnais qu'il y a des difficultés économiques. Ça, nous le reconnaissons tous qu'il y a des préalables qui doivent être effectivement réglés avant de mettre en place la monnaie éco. Maintenant, est-ce qu'il faudrait continuer à attendre le temps que tous ces préalables-là soient réglés? Alors que nous sommes lancés déjà dans une dynamique d'intégration économique qui est déjà en cours. Même si dans le processus, il y a des difficultés, effectivement, qui sont notées dans le respect des critères de convergence. Donc, est-ce qu'il faut continuer à attendre? Alors, vous savez, pour bien réussir la monnaie unique, il y a un préalable qui est extrêmement important. C'est l'intégration financière et l'intégration commerciale. Ce sont ces deux combinés qui pourraient permettre à nos pays de pouvoir avoir un système productif très dense. Vous savez pourquoi le fait d'avoir un système productif est important dans le cadre de la CEDEAO? C'est que ça pourrait, une fois que nous mettrons en place l'éco, cette monnaie éco sera crédible, bénéficiera d'une certaine crédibilité. Sinon, qu'est-ce qui se passera si nous ne réglons pas ces préalables-là et que nous mettons en place la monnaie? Là, effectivement, il pourrait y avoir des conséquences après. Maintenant, il faut arbitrer. Il y a un arbitrage qui est là. Nous reconnaissons tous qu'il y a des difficultés économiques dans le cadre de nos pays. Déjà, dans le cadre des pays de la CEDEAO, à quelques exceptions près, toutes les sources de financement interne ne fonctionnent pas. Vous prenez l'épargne nationale, elle est insuffisante. Vous prenez le commerce, vous voyez que le commerce intra-régional au niveau de la CEDEAO est très faible. Vous prenez le solde budgétaire, vous voyez qui est également faible. Donc, eu égard à toutes ces difficultés, moi, je prône
pour qu'on puisse se lancer, tout en reconnaissant qu'il y a des difficultés. Et si on mettrait en place la monnaie unique, cela allait pousser nos pays à faire des efforts pour respecter ces critères de convergence. Et cela pourrait nous permettre maintenant de parachever cette dynamique d'intégration qui est déjà en cours. Sinon, qu'est-ce qui risquera de nous arriver? Parce qu'actuellement, ils ont considéré l'horizon 2027 pour mettre en place l'éco. Mais vous verrez que la mauvaise volonté politique fera que même 2017, c'est sûr que le projet ne sera pas 2027. Oui, c'est le prochain horizon qu'ils ont défini pour mettre en place l'éco. Mais vous verrez que je suis sceptique quant à la mise en place donc de cette monnaie éco. Parce qu'il y a une mauvaise volonté politique. Maintenant, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, mais il faut se lancer. Si on se lance maintenant, ça allait nous permettre d'accélérer le processus et exhorter tous les pays au respect maintenant de ces critères de convergence. Vous savez, pour avoir une monnaie crédible, je le soulignais tantôt, il y a le système productif, mais également, surtout, la maîtrise surtout de l'inflation. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? La valeur de la monnaie va ipso facto chuter. C'est pour cela, actuellement, la configuration actuelle, il y a deux critères de convergence qui posent le plus de problèmes dans nos... Soit une monnaie nationale ou une monnaie unique, la question c'est quel est le rôle que cet instrument qu'est la monnaie doit servir. Et dans tous nos pays, ce n'est pas seulement les pays CFA. La monnaie est au service d'intérêts privés et autres, pas au service de l'économie et de la population. Donc c'est fondamentalement la question qu'on doit se poser. Quel est le rôle qu'on va faire jouer à la monnaie? Dans le cadre de quel projet économique, quel projet social? Mais pour l'instant, dans le cas des pays CFA, nous, on a dit qu'on a une monnaie pour la métropole et les intérêts étrangers. Dans des pays comme l'Afrique du Sud, nous avons une monnaie pour le 1% le plus riche. Donc chaque pays fait ses choix. Mais en Afrique, dans tous les pays, la monnaie n'a pas été utilisée pour le bien-être économique. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est celle-ci. Quel processus l'on devrait utiliser pour véritablement qu'on ait une monnaie unique? L'a expliqué. Dans le cadre de l'Allemagne, la RFA, et bon, l'Allemagne de l'Est, il a fallu une option de choc, rapidement, option politique, et des transferts fiscaux massifs pour réaliser cela. Mais nous, on a dit qu'on suit les critères de convergence. Les critères de convergence, c'est quoi? C'est des règles que l'Allemagne a mises en place pour se dispenser de toute solidarité vis-à-vis des pays de la zone euro. Et nous, on reprend ça mécaniquement pour dire que ce sont les conditions de notre intégration. Ça ne marchera pas parce que depuis qu'on a adopté ça en 1999, on ne fait que reporter l'échéance. Et donc, soit on a une approche politique claire de solidarité, soit ça va être des déclarations en 2027. On va reporter. La monnaie unique CEDEAO ne jouera jamais le jour en 2027. J'avais été dans une réunion d'experts en 2019 et je leur avais dit qu'il n'y aura pas de monnaie CEDEAO en 2020. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On m'a dit que ce n'est pas la question du jour. Et donc, ça va se reporter, ça va revenir. Mais en attendant, il y a des choses qu'on peut faire. On peut limiter les coûts de transaction en Union africaine des paiements. On peut avoir des stratégies industrielles au niveau régional. On peut avoir un fonds monétaire africain. Et le jour où les peuples seront prêts, ils vont pousser leurs dirigeants à aller vers le fédéralisme politique. Donc, ce n'est pas une question d'être extrême. L'option monnaie unique CEDEAO, c'est extrême. Parce que le Nigeria pèse 2/3 du PIB de l'Afrique de l'Ouest, 50% de la population, 2/3 de l'industrie en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous avez une politique monétaire, elle va refléter la conjoncture du Nigeria. Et depuis un an, vous avez vu la monnaie du Nigeria s'est dépréciée. Les taux d'inflation sont de 30% et quelques. Donc, si on avait adopté l'éco en 2020, on serait tous dans une situation vraiment très difficile parce qu'on aurait suivi le Nigeria. Est-ce qu'on veut ça? Au nom d'un panafricanisme abstrait. Donc, nous devons être sérieux dans notre démarche. Ce n'est pas parce que nous voulons ceci que nous devons le faire absolument. Moi, je suis contre la monnaie unique CEDEAO telle qu'elle a été formulée. Mais en tant que panafricaniste, bien sûr, je ne suis pas contre une monnaie unique africaine. Mais il faut des conditions. Le fédéralisme, Kroma l'a dit, Cheikh Anta Diop. Pourquoi nous ne le suivons pas? Mais nous suivons les Européens. Professeur, ça dit qu'il faut une révolution réelle? Ce n'est pas une révolution. Ça dit qu'il faut comprendre la base. C'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est un instrument que l'État utilise pour déplacer des ressources. Mais nous, ce qu'on fait, on émet la monnaie pour essayer de déplacer les ressources des autres. Et donc, quand vous faites ça, votre monnaie n'a pas de valeur. Et ce qui fait que nos monnaies n'ont pas de valeur, mais est-ce qu'on dépense la monnaie pour que nos jeunes travaillent? On ne fait pas ça.
Et donc, du coup, il faut comprendre à la base ce qu'est la monnaie. Ce n'est pas un instrument d'échange. C'est un instrument de souveraineté. C'est à partir de cet instrument de souveraineté qu'il devient instrument d'échange. Parce que l'État garantit sa valeur d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Moi, je me dis que le jour où les populations africaines, pas les intellectuels, parce que les intellectuels peuvent avoir leurs propres intérêts, comprendront ce qu'est la monnaie, on aura la vraie révolution. Pourquoi? Parce que ces populations comprendront que lorsqu'elles n'ont pas d'eau potable, que les jeunes ne travaillent pas, que les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas dû au reste du monde, hein, aux autres. C'est des choix politiques. Parce qu'on ne peut jamais manquer de monnaie pour tout ce qu'on peut faire soi-même. Keynes avait l'habitude de dire what we could do, we could afford. Tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes d'un point de vue technico-matériel, nous pouvons le faire nous-mêmes et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons financer. Ça, c'est important. Tout ce que vous faites vous-même, c'est vous-même qui pouvez financer. Quand les autres viennent vous donner de l'argent en monnaie étrangère, cet argent en monnaie étrangère, c'est des écritures. Donc, ça reste dans les comptes des banques. Et donc, l'argent de l'étranger sert à payer des choses à l'étranger, pas pour l'intérieur. Nous, Africains, nous disons, nous n'avons pas d'argent. Les autres disent, d'accord, vous n'avez pas d'argent. Nous, on a de l'argent, donc ils créditent des chiffres, rien que des chiffres, et on leur donne pétrole, gaz, etc., uranium, tout ça, ils prennent. Et donc, nous, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Donc, vous achetez des choses, c'est nous. Donc, nous, ce modèle-là, ça ne nous développe pas, ça nous sous-développe. Et c'est ce que nous continuons de faire. Maintenant, nous devons créer de l'argent et c'est très facile. Et comment l'argent est créé? L'argent est créé par le processus parlementaire lui-même. Ça, il faut le comprendre. Parce que l'argent, comme je l'ai dit, c'est les écritures. Et donc, quand le Parlement valide le budget, aujourd'hui, on va dépenser 100 CFA. Donc, c'est quelque chose de légal. Et donc, les parlementaires peuvent dire la Banque centrale est tenue de créditer le budget de l'État. On crédite les 100 et après, on estime qu'il y aura peut-être 95, peut-être qu'il y a 94 qui viennent. Et donc, 100 moins 94, c'est 6. Donc, ça, c'est le déficit. Il a déjà été financé. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il y a des technologies, etc. Vous en avez besoin, les ordinateurs, tout ça. Mais vous avez des exportations. Vous exportez du pétrole, gaz. Vous devez planifier ça judicieusement. Acheter des tracteurs, etc. Les ordinateurs dont vous avez besoin, les technologies. Mais pourquoi acheter du jet, des jets privés, des champagnes, etc. Et donc ça, c'est la politique industrielle. Donc ça veut dire que si on a une autre approche qui part du fait que nous n'avons pas besoin de monnaie étrangère pour ce que nous pouvons faire, nous pouvons en fait cerner nos besoins en monnaie étrangère et avoir les importations dont nous avons besoin sans trop nous endetter. Donc c'est cette voie qu'il faut. Mais pour ça, il faut comprendre ce qu'est la souveraineté monétaire, ce qu'est la monnaie. Moi, j'étais au Brésil récemment à Rio, parce que bon, le Brésil a pris le G20. Ils ont une banque nationale de développement, BNDES. Cette banque, les actifs qu'elle gère, c'est supérieur à la Banque mondiale. Donc, si un État veut se développer, l'État doit avoir ses propres instruments. Là, on a lancé hier la stratégie, mais il n'y a pas les instruments. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas votre monnaie, parce qu'il y a des prix que l'État doit contrôler. Le taux d'intérêt. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez avoir 7% de croissance économique et le taux d'intérêt, c'est 8 ou 10%. La dette ne sera pas soutenable. Le taux de change, vous devez le contrôler. Vous avez vu que là, à chaque fois, les États-Unis disent « Oh, la Chine manipule, etc. » Ce taux de change. Parce que si le taux de change est trop fort, vous n'exportez pas. Et vos paysans, etc., vos industriels perdent. Et c'est ça le CFA. Donc, vous devez contrôler. Souveraineté monétaire. Et aussi les salaires, vous devez contrôler. Parce que les gens doivent avoir du travail. Parce que comment allez-vous vous industrialiser? Les policiers parlent d'industrialisation. Mais qui va acheter vos produits? Les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Donc, il faut leur donner le pouvoir d'achat. Et si votre taux de change est survalué, mais personne ne va acheter à l'extérieur parce que c'est survalué. Donc, il y a un ensemble de prix qu'il faut contrôler. Et tout ça est lié à la souveraineté monétaire. Maintenant, vous avez le choix entre au niveau national et au niveau fédéral. Mais si les gens ne veulent pas du fédéralisme, mais mieux vaut rester au niveau national et avoir des politiques cohérentes. Le Maroc a sa propre monnaie. En fait, tous les pays africains ont leur propre monnaie, sauf les pays de la zone CFA.